Bonjour, nous sommes les journalistes du Club des Chardons à Asnières-sur-Seine. Salut, moi c'est Christian. Et moi c'est Myriam. Salut, moi c'est Alpha Saliou. Et moi c'est Nadineba. Enfin, moi c'est Fatoumata. Avec le Bonji Blog et la PES, nous avons réalisé un reportage où on s'est posé la question: qu'est-ce qu'un bon cadre de vie? Si vous aussi vous vous demandez qui sont les acteurs qui permettent un bon cadre de vie dans un quartier comme ici au Fraissinet, vous êtes au bon endroit. Suivez-nous. Bonjour, je suis Nadi Wikoum, je suis chef de projet développement social urbain pour le bailleur CDC Habitat. Assalam Zawek, chargé de développement social et urbain à la PES. Donc la PES est une association du groupe Action Logement et donc on agit pour le compte de nos bailleurs adhérents. On fait du développement social et urbain. Ça consiste à accompagner les locataires, donc des bailleurs, Séquence, INMI, CDC Habitat, dans l'amélioration de leur cadre de vie, dans ce qu'on appelle le lien social. Et pour ça, on aborde la question de la convivialité, la question de l'entraide, la question de la transition écologique, la question de l'insertion professionnelle, notamment des plus jeunes ou bien des seniors en rupture. On va aborder cette thématique avec l'ensemble des acteurs de terrain qui vont être les associations, les services municipaux, l'État et aussi surtout en fait il y a les habitants qui sont vraiment les acteurs des quartiers avec qui on travaille au quotidien. En fait, un cadre de vie idéal, c'est un cadre de vie où les habitants arrivent à s'épanouir. C'est un cadre de vie qui permet aux habitants de pouvoir aussi évoluer, peu importe sa condition. On a plusieurs associations qui travaillent avec les habitants pour l'amélioration de leur cadre de vie. Et en fait, nous, on vient travailler avec ces associations-là pour travailler ensemble sur ces projets. Après, parfois, on apporte aussi un soutien financier qui permet de réaliser le projet. Le métier du DSU, parfois, c'est un peu pas trop connu. Parfois, on fait des choses, et bien souvent aussi, des choses qui sont pas forcément visibles. Moi, j'ai envie de dire que c'est un engagement. Je suis dans la continuité de mon engagement, d'agir notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. On est un peu content quand même de se dire, on est arrivé dans un quartier, on a fait des choses avec les habitants et parfois, c'est des sorties un peu comme ça. La personne peut trouver un emploi ou de permettre en fait à des personnes qui vont pas forcément en vacances d'avoir un moment, peut-être sur une semaine, où il va y avoir des animations qui vont être réalisées dans leur quartier. Pour nous, c'est un peu quand même une certaine satisfaction à la fin. Ça nous apporte beaucoup. Moi je suis M. Sadki, Nordine, je suis gardien hautement qualifié chez Séquence. Moi je suis Delphine Recton, donc responsable de site sur une partie d'Asnières. Je fais en sorte que les 23 résidences que j'ai soient entretenues au niveau technique et au niveau administratif. Je suis en relation avec les gardiens. On crée ce qu'on appelle des bons de commande, où on envoie des entreprises pour tous les désagréments que les locataires rencontrent. On peut avoir aussi des livraisons d'immeubles neufs, on peut faire rentrer les locataires, voilà. Les demandes des locataires sont différentes tous les jours. Tu peux avoir un ascenseur en panne d'une journée, tu peux avoir un dégât des eaux, tu peux avoir un incendie. Des fois on a des décès, des encombrants. Des encombrants, donc il n'y a pas de journée type. À part que, en fin de journée quand même, on a du s'il y a eu une urgence le matin, elle doit être réglé en fin de journée. Un bon cadre de vie, pour moi, c'est vivre en harmonie, avoir des voisins sympathiques, avoir tout à proximité. Dans les sites qu'on gère, nous ici, tout à proximité. Franchement, les voisins, généralement, ils s'entendent entre eux. Ce qui gâche tout, c'est les dégradations. On a souvent des locataires qui ne respectent pas les règles de vie d'un bail. Donc le bail, c'est ce document qui signe pour avoir un logement. Et du coup, c'est malheureux parce que des fois, ça fait des tensions entre les locataires, alors qu'on fait en sorte que leur cadre de vie soit serein. Le dimanche, par exemple, logiquement, on est censé se reposer. Là, chez nous, c'est la perceuse, des fois jusqu'à 2h du matin. La plupart des locataires sont plus ou moins corrects, mais il y a toujours des personnes qui sortent du lot. Donc on essaye vraiment d'être à 100%
présents pour justement améliorer leur cadre de vie. Ici, sur ce secteur-là, on essaye d'améliorer le quotidien sur tout ce qui est encombrant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui sortent dans la rue des encombrants, qui ne mettent pas dans les locaux poubelles. Les encombrants, il y a un jour de passage normalement tous les mois. Et ici, les gens, ils ont du mal à respecter ce jour-là. Du coup, franchement, on en a pratiquement tous les jours. Et heureusement que la ville participe beaucoup, parce qu'il y a un camion qui passe tous les jours. Sans ça, je pense que tous les jours, on aurait des feux de joie ici. C'est malheureux, mais il y a trop de jets par la fenêtre, trop de détritus et trop d'incivilité. Ensuite, avec l'APES, on propose des animations qui sont souvent sur la place et qui peuvent être sur d'autres secteurs et les locataires sont invités. On améliore aussi ça peut être par des peintures. Donc sur le site de Nordine, les entrées ont été repeintes d'une certaine façon. Il y a des ateliers vélo, il y a pas mal de choses. Il y a les emplois avec la mairie. Nous, on affiche, on participe à tout ça. Voilà, on fait en sorte que tout le monde vive bien. Nous avons certains locataires qui prennent des responsabilités et je leur remercie pour justement améliorer le cadre de vie. Nous avons ce qu'on appelle des amicales. Les amicales, ce sont des gens qui sont élus par les locataires d'une résidence. C'est des gens qui prennent toutes les doléances des locataires. Après, on est en réunion avec eux et on parle de ce qu'on peut améliorer, de ce qu'on peut faire. Après, nous avons la mairie avec nous qui peut revenir vers nous en nous disant il y a des choses à changer ou à améliorer, il y a des choses qui vont très bien et du coup, on fait en sorte d'eux. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir avec une tension, limite ils veulent me taper dessus, et ils repartent avec le sourire et en rigolant et en s'excusant, même par moment. Franchement, je sais que je participe à, entre guillemets, un petit peu à leur bonheur, et c'est ma plus grande joie. Des fois, c'est difficile à satisfaire tout le monde, et des fois, les journées ne sont pas assez grandes. Donc, on fait en sorte. Moi, je m'appelle Awa Koulibaly, donc je suis responsable du secteur pour Indy. Alors, mon métier est assez simple, donc je suis responsable du secteur, donc je manage une équipe de 8 gardiens, donc sur plusieurs communes. Je m'occupe de l'entretien des bâtiments, je m'occupe de tout ce qui est sécurité de l'immeuble et des occupants. Selon moi, un bon cadre de vie, c'est une bonne relation entre les locataires, un gardien qui suit bien la gestion de ses commandes et de sa résidence, un cadre de vie agréable, donc avec des espaces verts par exemple, et également des locaux poubelles qui soient pas encombrés, qu'il n'y ait pas de déchets un peu partout, voilà, ça sera à peu près ça. J'ai choisi ce métier parce que c'est un métier qui a du sens, on se sent utile, on manage des gens et on va vraiment avoir l'impression d'avoir un impact sur la vie de nos locataires. Et ça nous fait du bien de savoir que on fait pas un travail dans le vent, qui est pas là juste pour apporter de l'argent quoi que ce soit, on sait que derrière il y a de l'humain et c'est ça le plus intéressant, c'est de se dire que chaque jour quand on se lève, qu'on va au travail, on y va pas pour quelque chose qui est superflu, mais que si on n'y va pas, si on le fait mal, derrière il y a des gens qui vont en pâtir et donc c'est vraiment une mission sociale là-dedans ce qu'on fait. Je pense que mon métier, il améliore le cadre de vie des habitants. Lorsque par exemple j'ai une réclamation et que j'essaye d'y répondre assez vite, pour les locataires, je pense que c'est bien. Enfin, ils se sentent un peu respectés, concernés. Ils voient qu'on essaye de faire les choses nécessaires pour qu'il n'y ait pas de problème dans leur logement ni en partie commune. Le message que j'aimerais faire passer aux habitants de la résidence, donc je dirais que même s'ils n'ont pas l'impression qu'on fait les choses, on essaie quand même de faire. Même si pour eux c'est des petites actions, pour nous c'est beaucoup de choses et c'est beaucoup de frais derrière. On essaie vraiment de faire au mieux pour qu'ils se sentent bien dans la résidence, pour qu'ils vivent bien dans leur logement et voilà. Enfin, j'avais découvert des métiers qui œuvrent dans l'ombre pour améliorer le cadre de vie dans un quartier. Finalement, tout le monde peut participer à l'amélioration du cadre de vie, que ce soit un voisin, Un agent de propreté ou encore les médiateurs de la ville. Merci d'avoir regardé ce reportage. À bientôt.